Les 5 pays les plus pauvres du monde, selon la prédation occidentale, sont la République démocratique du Congo, le Mozambique, l'Ouganda, le Tadjikistan et Haïti. Comment on peut dire que la RDC, qui alimente toute l'industrie de plein de pays, que c'est un pays pauvre? La Mozambique, Haïti, surnommée avant la perle des Antilles. Évidemment, ce n'est pas une mesure objective, il devrait plutôt dire les pays qu'on appauvrit le plus au monde ou encore les pays où notre pillage et notre prédation sont les plus aboutis. Où nous sommes Seigneur Dieu, nous décidons qui est riche et qui est pauvre, nous inventons le riche, le pauvre et nous l'attribuons à qui on veut. Nous régnons sur vos richesses et sur vos vies. Dans cette vidéo, on va parler de l'arnaque de l'aide au développement. La première sera sur l'aide au développement des pays anglophones comme l'Amérique et le Royaume-Uni. Ensuite, la meilleure pour la fin, on va parler de celle de la France. Jambo la famille, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Tanoum Lele et je donne mon avis sur l'actualité même si personne ne me l'a demandé. La logique voudrait que si l'Occident détermine les pays les plus pauvres du monde, c'est pour que l'aide leur soit destinée, non? Non, ces pays ne figurent même pas parmi les 10 pays destinataires de l'aide au développement, déjà. C'est le Pakistan, la Syrie, l'Éthiopie, le Nigeria et l'Afghanistan qui sont bénéficiaires de l'arnaque au développement britannique par exemple. Et il ne faut pas croire que c'est de l'aide qu'on donne aux pays comme ça, comme on ferait en Western Union pour le cousin du village. L'arnaque au développement est utilisée pour promouvoir le commerce et les intérêts politiques des pays prêteurs. Parce que cette soi-disant aide est investie sur des marchés de pays émergents et ça rapporte gros. L'Amérique est la championne du monde de l'arnaque au développement. Ils investissent ou prêtent à des pays comme Israël, l'Égypte, la Jordanie, l'Afghanistan, toujours pour des raisons non pas de pauvreté mais de géopolitique et commerciale. Même les soi-disant aides de la Banque mondiale fonctionnent de la même manière et là aussi pas un seul pays dit pauvre parmi les 10 premiers. D'ailleurs, les principaux bénéficiaires de l'aide au développement américain sont des Américains. 80% du budget de l'agence de développement vont aux entreprises américaines ou pour créer de nouveaux marchés pour les Américains, d'où un peu d'argent qu'on donne aux pays dits pauvres pour acheter leurs produits. En fait, c'est avec ça qu'ils créent des marchés pour leurs entreprises. L'arnaque au développement n'est pas un don, mais un prêt, oui, un prêt, mais utilisé pour stimuler le commerce des pays donateurs, mais aussi comme arme contre les pays bénéficiaires pour des objectifs politiques. Les fonds sont utilisés essentiellement pour acheter des biens et des services du pays donateur. Et cette soi-disant aide est en fait un prêt qui empêche tout développement à cause du cumul de dettes. Les pays prêteurs reçoivent en contrepartie des intérêts liés à cette dette. Les gouvernements occidentaux exploitent leur capacité à emprunter de l'argent à des taux faibles en mettant en place des programmes d'aide qui prêtent aux pays dits pauvres à des taux beaucoup plus élevés. Donc ils gagnent ainsi de l'argent sur le dos des pays pauvres. La douceur et la bonté blanche. En fait, c'est eux qui gagnent de l'argent sur le dos des pays dits pauvres au lieu de les aider. Et ces prêts stimulent l'économie des pays riches et leur donnent un moyen d'influencer sur la politique étrangère. C'est comme quand Barack Obama arrive à Dakar et dit aux Sénégalais de reconnaître l'homosexualité comme quelque chose de normal. Ils le disent d'ailleurs dans un rapport de 2014 du Congrès américain. L'aide agit à la fois comme une carotte et un bâton. Les Occidentaux, ils te prêtent de l'argent, ils décident comment tu dois dépenser cet argent, évidemment en achetant leurs produits, et tu dois payer des intérêts qui les enrichit et t'appauvrissent. Et cela leur permet de te faire chanter et tu finis pauvre, dépendant et enchaîné. Et ils finissent riches et dominants et ils appellent ça de l'aide. Ils sont extraordinaires quand même. En même temps, ils ont appelé la colonisation partage de civilisation. Qu'est-ce que vous voulez attendre de ces gens? Donc quand vous recevez un sac de riz USAID, non seulement c'est pas du don, mais c'est une dette chèrement empruntée que vous léguez à vos descendants. Dites-moi ce que vous en pensez, likez, partagez, commentez, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, à la page et suivez-moi aussi sur Twitter où je poste très souvent.